d'illustrer un personnage qui n'aimait pas être pris en photo et qui n'aimait pas être dessiné. Donc ça n'a pas été évident. Michel, je le connaissais bien puisque nous étions voisins. Moi je suis même venu ici en voisin puisque j'habite à 300 mètres. Et j'allais de temps en temps le voir, entre autres pour lui laisser des images d'Épinal et des affiches de l'imagerie d'Épinal qu'il exposait gratuitement dans son musée puisqu'il aimait bien l'imagerie d'Épinal. Et puis nous engagions souvent de longues conversations, entre autres sur la nature. Donc c'était pour moi un honneur et un plaisir de travailler pour vous et de réaliser donc cette illustration qui a été agrandie sur ce panneau qui est accroché au mur. Alors j'ai écrit un petit texte qui je crois sera ici exposé à côté de la fresque que je vais vous lire. Je vais commencer d'ailleurs par une phrase qui n'est pas de moi, je n'ai pas retrouvé de qui elle était, mais je la trouvais marrante et je trouve qu'elle colle bien au personnage. Un mathématicien est un homme qui voit dans une pièce sombre un chat noir qui n'y est pas. En fait, Michel Maurice est une de ces personnes, c'est-à-dire celle qui voit les choses que la majorité des gens ne voient pas. Son truc à lui, entre autres, c'était les lutins, les elfes ou les fées cachés dans la nature. En réalisant cette fresque en hommage à Michel, je repensais à nos discussions au sujet de la nature et à de nos conversations qui souvent dérivaient vite vers l'imaginaire. Il me fallait donc rester simple, discret, voire mystérieux, à l'image du personnage. Représenter donc ce qu'il aimait et ce qui fut la quête de toute une vie ici au plus profond des Hautes-Bauges. Représenter cette nature parfumée d'odeurs de résine, de lichen et de sous-bois humide. Son monde. Ces lieux là où il se sentait bien, si semblables aux forêts de Brocéliande ou au royaume de Dame Galadriel. Dans ce décor, il était donc incontournable de faire figurer un élément essentiel aux yeux de Michel Maurice et représenté ici sous la forme d'un ruisseau sauvage serpentant entre les racines et les boules de pierre habillées de mousse verdoyante, c'est-à-dire l'eau. Michel aimait aussi beaucoup les habitants de la forêt, avec une certaine préférence pour les oiseaux. Les oiseaux que lui seul voyait dessinés par les courbes des branches et des racines. C'est donc ici, dans mon choix, un jet au reflet bleu-azur qui prend le symbole de cette faune sauvage de la forêt vosgienne. Pour le personnage illustré en avant-plan, certains y verront un nain, d'autres un lutin ou alors un farfadet. La drôle de bonhomme soustrait à la forêt qui s'est refait une beauté sous la bouche experte de Michel pour être plus présentable et aujourd'hui devenu la mascotte du musée des Mille et une Racines. À lui seul, il résume l'imaginaire de Michel Maurice. Je me devais aussi de représenter l'inséparable compagnon de ses nombreuses expéditions à la recherche de la pièce manquante, c'est-à-dire sa scie et son sac à dos. Souvenir d'enfance, Michel aimait les créations sorties des presses de la vieille dame du quai de Bonneville, les images d'Épinal. Et plus particulièrement les devinettes, avec ses personnages cachés à retrouver. C'est donc en forme de clin d'œil que je me suis amusé à dissimuler dans le décor 5 racines découvertes en forêt par Michel Maurice et qui sont donc exposées dans ce musée dédié à toute une vie de recherche. Donc à vous de les retrouver. Je vous remercie.